Elle avait un fusil, un sabre, et une rage plus forte que toutes leurs armées. Monsieur, dame, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne vous raconte pas l'histoire d'un roi, ni d'un général, mais celle d'une femme, une lionne, une combattante. Voici l'histoire de Marie-Jeanne Lamartinière. 1802, Haïti est en flammes. La France veut reprendre la colonie. Napoléon envoie ses armées, mais au cœur des montagnes. Un fort, la Crête à Pierrot, et dans ce fort, 300 soldats haïtiens, et une femme au regard de feu. 4 mars 1802, le premier assaut, 2000 soldats français marchent sous les ordres du général de Belle. Mais Lamartinière et ses hommes ne plient pas. Ils bombardent, résistent, contre-attaquent. Et déjà, 400 Français à terre. De Belle, grièvement blessé. Au milieu de la poudre, Marie-Jeanne, bandoulière sur l'épaule, cheveux débordants de son bonnet, fusil à la main. Elle distribue des cartouches. Elle crie, elle tire, elle inspire. 12 mars 1802, deuxième vague. Leclerc revient. Brigade Boudet, 480 morts ou blessés. Brigade Dugas, 200 à 300 pertes. 3 généraux français blessés. Leclerc touché entre les jambes et Dugas abattu, Boudet au talon. Mais la femme du fort, elle tient bon. Marie-Jeanne ne recule pas. Sous une pluie de balles, elle court sur les remparts, charge les canons, prend le sabre et mène l'assaut. 22 mars, Rochambeau tente le tout pour le tout, 200 défenseurs. Parmi eux, Marie-Jeanne. Elle défie l'armée française, seule. Elle se dresse, costume de mamelouk, fusil, sabre. Encore 300 soldats français tombent, le fort tient. Et dans l'histoire, le nom de Marie-Jeanne s'inscrit au feu. Après le siège, les trahisons, les grands noms fléchissent. Toussaint Louverture se soumet. Lamartinière, son époux, est promu colonel par les Français. Mais bientôt accusé de trahison, il est exécuté. La lionne devient veuve. Mais elle ne baisse pas les armes. Elle rejoint Dessalines et devient sa confidente. Puis s'unit à Jean-Louis Larose, un officier qui, lui aussi, s'était battu à ses côtés à la Crête. C'est lui qui avait enterré son mari avec honneur. Après l'indépendance, silence. Aucun livre scolaire, aucune pièce de monnaie, aucun monument. Mais en 1954, pour les 150 ans de l'indépendance, Haïti émet un timbre de 50 centimes. On y voit Marie-Jeanne, sabre levé, en pleine action aux côtés de son mari. Enfin, son courage reconnu, par l'encre, par l'image, par la mémoire. Elle n'était pas une figurante, pas un mythe, pas une image. Elle était l'âme de la résistance. Quand les hommes se soumettaient, elle se dressait. Quand les soldats tombaient, elle reprenait le fusil. Quand l'histoire s'écrivait, elle y a laissé son sang. Marie-Jeanne Lamartinière. Une femme, une guerrière, une héroïne haïtienne, à jamais gravée dans la mémoire du peuple. Moi, je ne juge pas. Je réveille l'histoire.